Bonjour, moi c'est Maëlys, j'ai 19 ans. J'ai 2 petits frères, j'habite à Rouen. Ma mère est chrétienne depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Et mon père, lui, il n'est pas du tout chrétien, il est plus du côté de l'islam, mais pas vraiment encore. Voilà. Alors, moi, il faut savoir que quand j'avais 12 ans, je me suis fait baptiser. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment sincère avec Dieu. Je recherchais vraiment à plaire à Dieu, à vouloir chercher les projets qu'il a pour moi. Donc voilà, j'étais vraiment sincère avec Dieu, mais à un moment donné, il faut savoir que j'étais pas assidue dans la lecture de la Bible, parce que à force, j'avais perdu le premier amour en fait de la première fois de pourquoi j'étais vraiment venue à Dieu. J'avais perdu ça de vue. Et du coup, je lisais moins la Bible et ça a laissé la place au doute, à des pensées qui viennent. On le sait, il y a des pensées qui viennent quand on ne renouvelle pas sa lecture de la Bible, on ne renouvelle pas son âme. Et donc, il y a ces doutes-là qui se sont emparés de moi. Donc, est-ce que vraiment c'est Jésus est-ce que Dieu il est bon pour moi? Et je regardais autour de moi dans mon assemblée et je ne me sentais pas à l'aise, je voyais le comportement de certains chrétiens et ça ne me donnait pas envie de rester en Jésus. Et donc tout ça a fait une sorte de boule qui a fait que je quitte Jésus, je vais voir dans d'autres pâturages. Donc j'ai commencé à me renseigner vis-à-vis des autres religions. Je me suis dit, s'il y a d'autres humains qui sont longtemps dans ces religions-là, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Donc je me renseigne auprès du bouddhisme, auprès du judaïsme, un petit peu de l'islam. Et il faut savoir que mon entourage, quasiment toutes mes amies sont musulmanes et c'est vraiment des filles avec qui je m'entends bien. Et aussi mon père il pratique pas mais il se dit musulman. Et donc toutes ces choses-là ont fait que je me suis tournée vers l'islam. Donc j'ai commencé à vraiment m'intéresser, j'ai lu le Coran, j'ai lu des hadiths, j'ai lu la sunna. Et en fait tout ça me plaisait, j'aimais bien écouter les sourates, les sourates de personnes, des récitateurs qui récitent le Coran, je me sentais bien. Mais je me sentais bien aussi auprès des gens, de la communauté que ça me donnait, le confort que ça me donnait d'aller à la mosquée. En fait, à la mosquée, je me sentais mieux que quand j'allais dans ma propre église. Et donc tout ça a fait que je m'enfonce. Mais il y avait certains points dans l'islam qui me dérangeaient. Comme le fait qu'au paradis, on va pas. En fait, à aucun moment dans le Coran il y a écrit tu vas au paradis. Donc ça m'a un peu dérangée. Et il y a aussi d'autres points dans l'islam qui ont fait que ça me dérangeait. Certaines incohérences, certaines choses qui sont pas vraiment vraies ou des choses qui sont mises à jour par les sages qui sont à Médine et des choses comme ça. Et du coup, je me suis posé des questions, mais en même temps, j'étais bien, donc c'était pas vraiment des questions approfondies. Je continuais à me renseigner et tout ça parce que je me disais, si je me pose ces questions-là, c'est que j'ai pas assez de connaissances. Donc voilà. Et donc je continuais à rechercher. Donc j'ai pris des rendez-vous avec des imams à la mosquée. Je leur ai posé des questions. À des moments, ils étaient bloqués. Ils me disaient, non mais... c'est comme ça, tu sais, des fois, il ne faut pas se poser des questions. C'est Dieu qui est comme ça et tu dois pas. Ça, il n'y a pas de réponse et il n'y en aura pas. J'étais ok, il n'y a pas de réponse, c'est bizarre. Et je me souvenais de quand j'étais chrétienne que j'étais plus à l'aise en fait. Je me sentais plus en paix vis-à-vis de Dieu. Je me disais là, je sais que Dieu il est là, il est près de moi, il m'entoure. Et là, dans l'islam, je me sentais plus entourée par les gens, mais pas par Dieu. Je sentais qu'il y avait quand même cette distance avec Dieu. Donc, dans l'islam, ils disent que pour se rapprocher de Dieu, il faut prier tout le temps, il faut faire les commandements droits et tout ça. Donc moi, j'ai commencé à faire quoi? J'ai commencé à mettre le voile pendant une semaine. Mais j'ai commencé quand même à le mettre.
Et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être si je ne suis pas proche de Dieu, c'est parce que je ne l'écoute pas et je n'ai pas mis le voile. Donc, je le mets. Et bah, j'ai vraiment, à un moment là, donné tout fait. Et pendant que j'ai tout fait, je ressentais toujours pas cette relation avec Dieu. Je me disais, mais il est où? Moi, je veux Dieu. Bon, c'est bon, je suis bien avec les gens, mais c'est pas les gens qui vont m'emmener au paradis, c'est Dieu. Et du coup, voilà, j'ai besoin de trouver Dieu, en fait. J'ai besoin qu'il soit là, j'ai besoin de ressentir sa présence. Et bah, à un moment donné, j'en ai eu marre. Et en même temps, il faut savoir que ma mère, elle essayait beaucoup de me convaincre, ou certaines personnes de l'église, mais que les personnes qui essayaient de me convaincre, plus ils me parlaient et plus ça m'énervait. Donc je pense qu'en fait, quand je me suis éloignée de Dieu, j'étais un peu dans la période d'adolescence. Et à mon avis, c'était aussi une sorte de rébellion vis-à-vis de tout, en fait, que je sois partie dans l'islam. Et il faut savoir que quand ma mère me parlait, ça m'énervait parce que je sentais qu'elle était proche de Dieu, elle, et que moi j'avais tort. Et moi j'étais pas bien, mais je faisais genre, mais je me sentais pas proche de Dieu. Et bon voilà. Du coup, j'ai demandé à Dieu de vraiment se révéler à moi. Donc j'ai fait une prière de consultation, ça s'appelle en islam, donc c'est un processus qui fait que Dieu va te parler vraiment. Donc déjà, dans l'islam, pour que Dieu te parle vraiment, pour être sûr que Dieu te réponde, il faut faire une prière de consultation. Donc déjà, rien que ça me disait, pourquoi je dois faire ça aujourd'hui? C'est Dieu, quoi, et je suis obligée de faire des processus là pour l'atteindre. Mais bon, je me dis, bon, ok, c'est comme ça, il est Dieu de toute façon, c'est lui qui décide. Donc j'ai fait une prière de consultation. Et le lendemain, j'avais jamais vu ça à Rouen. Il faut savoir que Rouen, j'ai jamais vu des gens qui évangélisent dans le métro, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il m'attend, le monsieur il insistait sur Dieu t'attend, pourquoi tu fermes ton cœur, pourquoi tu vas loin comme ça dans tes raisonnements, reviens à Dieu, Dieu est là, il t'ouvre ses bras, arrête de résister. À ce moment-là, j'ai pleuré, mais je pleurais en cachette, j'avais honte, j'étais là, non, moi. En plus, j'avais le voile dans le métro, donc j'étais là en mode, faut pas que les gens ils voient et tout ça. Mais, et bon voilà, donc du coup, c'est pas Allah qui m'a répondu, mais c'est Jésus. Ça veut dire que Jésus, il m'a entendu, même si je me rebellais, Jésus, il était là, il m'attendait avec ses bras, et là, et le grand verre, il était là, mais Maëlys, reviens. Mais bon, moi, comment je suis, j'étais orgueilleuse. Du coup, je me suis dit, mais ça, c'est une coïncidence. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, en prenant du recul, c'est pas du tout une coïncidence. J'ai jamais vu ça à Rouen, et là, pour l'instant, je ne revois pas ça. Quelqu'un qui évangélise dans le métro. Et normalement, ça, c'est à Paris, les choses comme ça, mais pas à Rouen. Et bon, bah voilà, moi, j'ai endurci mon cœur. Hein. Du coup, bah, après ce jour-là, j'étais encore plus énervée. J'étais là, non, c'est pas possible. Du coup, je continue ma vie dans l'islam, je continue mes prières et tout ça, j'allais à la mosquée, mais j'étais pas, on va dire que j'étais moins convaincue. Je me posais la porte, en fait, à partir de ce moment-là, dans le métro, la porte était ouverte à encore plus de doutes, à encore plus de questions. Et du coup, je regardais beaucoup de vidéos sur Internet qui me disaient, bon, bah, comment enlever ces doutes-là et tout ça. Et quand je pratiquais ce qu'il me disait de faire, ce qu'il recommandait de faire, ça marchait pas, en fait, ça me mettait de plus en plus de doutes. Du coup, j'ai redemandé à Dieu, mais là, cette fois-ci, sans faire de prière de consultation, parce que j'en avais marre. Il y avait trop, c'est trop, en fait. Et j'ai redemandé à Dieu de se révéler à moi. Et on va dire, environ une semaine après, Jésus m'a répondu encore. Et en fait, donc ça s'est passé comment? J'étais sur YouTube, je regardais encore mes vidéos, là, pour comprendre. Et d'un coup, normalement, je regarde des vidéos de l'islam, donc pourquoi? D'un coup, il y a le témoignage d'un sataniste qui se convertit à Jésus. Et ce qui m'a touchée, il faut savoir que dans l'islam, tu n'es pas vraiment protégé contre les démons. Il faut savoir que dans l'islam, on cohabite avec des gens qui s'appellent des djinns, qui eux aussi peuvent être musulmans ou pas musulmans. Donc déjà, ça veut dire que si on voit des présences de démons et tout ça, en islam, c'est normal en fait. C'est des gens comme nous, mais qu'on ne voit pas et qui ont le pouvoir en plus de nous posséder. Bon, ça déjà, moi, ça me faisait peur. Je me disais, mais comment ça? Mais on ne peut pas être protégé. Non, on ne peut pas être protégé. Si tu veux, si tu es possédé, tu peux aller voir l'imam, il te fait des ruqya ou des trucs comme ça. Tu n'es pas protégé contre la sorcellerie. Même si tu pratiques tout, même le meilleur des musulmans, celui qui se sent le plus proche de Dieu, entre guillemets, il peut se faire posséder. Bon, il faut savoir ça.
Et ça aussi, ça faisait partie de mes doutes. Je me dis, comment ça? Et donc ce sataniste, dans son témoignage, donc ce qui m'a touchée, c'est qu'il a dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait dans la ville, mais dans un quartier en particulier, il ne pouvait pas atteindre ce quartier-là, il ne pouvait rien faire malgré tous les pouvoirs que Satan lui avait donnés, parce qu'il y a un groupe de chrétiens qui se réunissaient. Et là, je me suis dit, oh, ah bon, Jésus. Et là c'est là que j'ai commencé à pleurer, j'ai fait « Oh, mais Seigneur, tu es vraiment là, en fait, tu nous protèges. Je suis désolée d'avoir été rebelle comme ça. » Et c'est vraiment ce fait-là qu'avec Jésus, on est cette relation proche qui fait que Dieu, il est vraiment là, en fait. C'est pas un Dieu distant. C'est un Dieu vraiment, tu te sens bien avec lui, en fait. Il te recouvre comme un papa. Oui, c'est ça, c'est l'image d'un papa. Mais un papa plus. Il est toujours là pour toi. Tu lui demandes. Je lui ai demandé à deux fois, il m'a répondu. Il s'est pas dit « Ah, bon, bah, elle est rebelle, bon, bah, tant pis, je ne veux pas lui répondre. » Parce qu'en islam, c'est possible que Dieu ne veuille pas te répondre parce que tu fais trop n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment cette chose-là qui a fait que je donne entièrement ma vie à Jésus et c'est vraiment tout ce que j'avais appris quand j'étais petite, quand j'avais 12 ans, toutes ces choses-là qui sont revenues d'un coup en moi et qui ont fait que je me suis souvenue de tout ça, en fait, de l'amour de Dieu et tout ça. Voilà. Alors, j'étais donc dans mon adolescence, quand j'étais partie faire ma vadrouille là, j'étais une personne qui était facilement fermée aux autres. J'avais du mal à être sociable avec les gens, où j'étais facilement énervée en fait. Dès que j'allais quand même à l'église, j'étais obligée, mais par ma mère. Mais dès que les gens de l'église me parlaient, j'étais énervée, j'étais fermée, je voulais que personne me parle. J'avais vraiment un regard sombre, je regardais tout le monde mal. Même quand j'étais musulmane, je regardais tout le monde mal et tout. Même les gens me disaient « Pourquoi tu regardes mal ?» Je fais « Quoi, je regarde pas mal ?» Non, j'étais vraiment une fille qui était enfermée dans ses pensées en fait et qui n'aimait pas trop le contact avec les gens, ou si je parlais bien avec certaines amies, voilà, mais j'étais plus une fille qui mentait, qui aimait bien voler, malgré que c'était interdit. Je volais beaucoup, je mentais beaucoup. Ça, le mensonge, voilà, beaucoup. Et en plus, dans l'islam, tu as le droit de mentir. Donc, moi, j'étais bien là-bas. Et voilà. Et donc ça, c'était comment j'étais avant. Après, il faut savoir que quand Jésus m'a touchée, il faut pas se dire « Bon, maintenant, je suis parfaite ». Il m'arrive encore de mentir. Ça, voilà, c'est un combat, mais maintenant, je suis déjà, et les gens autour de moi peuvent le témoigner. Mes amis aussi l'ont remarqué, que je suis une fille qui rigole plus, qui est facilement ouverte aux gens. À un moment, une fois, avant, quand j'étais musulmane, j'étais tombée dans la rue, il y a quelqu'un qui est venu me relever, j'ai fait « Ah, laissez-moi, j'ai pas besoin de votre aide ». Maintenant, aujourd'hui, je vais voir quelqu'un, par exemple, qui est triste dans la rue, qui pleure, je peux aller le voir, je ne vais pas dire « Ah, c'est son problème, c'est sa tristesse ». Je vais maintenant être plus une fille qui va faire attention aux autres, en fait. Et déjà, je vole plus, gloire à Dieu. Et voilà. Donc, je mens moins, enfin beaucoup moins. Et voilà. Et ça change encore. Moi, j'aime bien ce passage-là. Donc, c'est Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Il ne faut pas s'inquiéter. Dieu, il est à ta disposition, en fait. J'ai envie de dire, Dieu, il veut que ça, te rendre heureuse, t'écouter et te montrer son bon chemin. Voilà, donc Philippiens 4:6. Tu n'as rien à dire? Non, c'est bon. C'est bon.